gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Adios alla gloria, gran cose gli fe, e tanto ci ha amato che Cristo ci viene. L'espiazione dovette partire, del cielo le porte morì per aprire. Loda sempre Signor, servi Cristo con sé. Loda sempre Signor, con tu popolo fedele. Benedica il Signore per Cristo che tiene, e dategli gloria, gran cose gli fe, gran cose gli fece, gran cose insegnò. Gesù grande gioia al cuor ci donò, ma più gloriosa eterna sarà la gioia che avremo quando egli verrà. Loda sempre Signor, servi Cristo con sé. Loda sempre Signor, o tu popolo fedele. Benedica il Signore per Cristo che viene, e dategli gloria, gran cose gli fe. Loda sempre Signor, servi Cristo con sé. Loda sempre Signor, o tu popolo fedele. Benedica il Signore per Cristo che viene, e dategli gloria, gran cose gli fe. Bonsoir à chacun, frères et sœurs. Au terme de cette prière en chaîne, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 16. Nous lirons les versets 20 à 24. Jean chapitre 16, versets 20 à 24, qui disent comme ceci. « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Amen. Nous sommes dans le chapitre 16. Ce chapitre 16 est au milieu d'une section dans l'évangile de Jean qui part du chapitre 13 au chapitre 17. Ce sont des moments précieux en intimité entre Jésus et ses disciples. Jean nous donne des détails sur les enseignements de Jésus et les choses que Jésus a fait avec ses disciples durant ces derniers moments avant la crucifixion. Les paroles que nous avons lues ont été prononcées par Jésus quelques heures avant d'être arrêté, jugé et ensuite crucifié. Jésus, au verset 20, prévoit et annonce aux disciples que la situation qu'ils vont vivre va les plonger dans une profonde tristesse. Les mots qui décrivent cette tristesse, dans ce verset 20, sont très forts. Jésus va parler de pleurs, de lamentations, de plaintes. Peut-être que comme les disciples, toi aussi, tu es triste. Quelque chose, une situation, t'a plongé dans la tristesse. Peut-être à cause du futur qui s'annonce incertain. Peut-être à cause de la solitude, tu es triste. Peut-être que les nouvelles du journal télévisé t'ont profondément attristé. Peut-être que tu as appris une mauvaise nouvelle qui t'attriste. Peut-être que tu n'as pas pu profiter des vacances de Pâques. Peut-être que, à cause que tes plans et tes projets sont tombés à l'eau ou sont fortement ralentis, tu es attristé. Peut-être que le fait de ne pas avoir pu passer ce week-end de Pâques réuni avec ta famille t'attriste. Peut-être que le fait de ne pas pouvoir voir les gens que tu aimes t'attriste. Peut-être que la maladie d'un proche t'a plongé dans la tristesse. Peut-être que le fait de ne pas pouvoir aller travailler t'attriste. Peut-être que tu t'attendais à la compréhension de la part d'un tel ou d'un autre, d'un frère, d'une sœur, d'une personne qui t'est proche, et tu n'as pas été compris. Et cela t'a attristé beaucoup. Peut-être que la situation que ton fils ou ta fille est en train de vivre t'attriste. Peut-être que la situation dans ton couple t'attriste. Peut-être que le fait de ne pas pouvoir nous réunir dans l'église, dans le bâtiment de l'église, t'attriste. Et le fait de devoir voir un culte simplement sur un écran ou d'écouter un message biblique audio t'attriste un peu aussi. Peut-être que voir le péché, la misère spirituelle dans laquelle le monde est plongé t'attriste. Peut-être que tu n'arrives pas à accomplir la volonté de Dieu comme tu le voudrais. Et cela t'attriste. Peut-être que le péché dans ta vie avec lequel tu combats t'attriste et t'affecte. Beaucoup de choses, frères et sœurs, peuvent nous attrister. Au verset 20, Jésus va prévenir les siens par rapport à une situation difficile. Il va le dire comme ça, alors que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Peut-être même que les autres autour de toi vivent un moment de joie, mais toi, tu restes dans ta tristesse et tu n'arrives pas à te réjouir. Mon frère, ma sœur, toi que la tristesse a envahi, Jésus a une parole, comme il l'a eu pour les apôtres. Et le Seigneur te dit, redresse-toi. Mon enfant, sois attentif, car une joie hors du commun va remplacer ta tristesse. Jésus décrit de quelle manière cette tristesse est changée en joie. Pour décrire cette réalité, il prendra l'illustration d'une femme enceinte qui éprouve de la tristesse en vue des souffrances de l'accouchement. Mais ensuite, lorsqu'elle embrasse le bébé qu'elle a mis au monde, les tristesses et les douleurs se dissipent et s'évanouissent pour laisser place à une grande joie. Eh bien, l'expérience de la femme par rapport à la tristesse transformée en joie, nous pourrons la vivre aussi. En effet, c'est la joie de la résurrection de Jésus-Christ qui va transformer la tristesse des disciples. Au verset 22, la joie lorsque l'on réalise que Jésus est ressuscité. Dans ce verset 22, Jésus se réfère clairement au dimanche de sa résurrection, lorsqu'il se montrera aux disciples vivants. Remarquons, la raison pour laquelle la parole de Dieu nous pousse à nous réjouir n'est pas la victoire de notre équipe préférée, n'est pas non plus le soleil qui brille dans le ciel,
La raison de la joie n'est pas non plus la prospérité économique, mais la raison de la joie est la réalité que le tombeau est vide, que la mort n'a pas pu retenir le Christ, que Dieu n'a pas permis que son Fils connaisse la décomposition, mais il lui a donné la victoire, mais il lui a donné d'avoir la victoire sur la mort en le ressuscitant le dimanche matin. Quelques jours plus tard, ce que Jésus avait annoncé est arrivé. La tristesse et la confusion des disciples s'est changée en joie. Oui, nous pouvons le lire en Jean chapitre 20, versets 19 et 20. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Verset 20, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Mon ami, si tu n'as pas encore fait cette expérience, demande au Christ ressuscité de se révéler à ton cœur. Alors, la tristesse devra laisser la place à la joie de Christ ressuscité. Une tristesse transformée en joie, car Jésus est ressuscité. Mais attention, pas n'importe quelle joie. Au verset 22, Jésus parle d'une joie bien précise. La joie de la résurrection de Christ est toute particulière. Elle est différente des autres joies. Les autres joies sont souvent éphémères, passagères, mais Jésus affirme que la joie de la résurrection qui envahit le croyant est imprenable, c'est-à-dire que personne ne peut nous l'enlever. Ni l'ennemi de nos âmes, ni nos persécuteurs, ni nos ennemis, même pas les situations difficiles que nous vivons, ne peuvent nous enlever la joie de la résurrection. La joie de la résurrection est inaltérable et imprenable. La joie de la résurrection remplace la tristesse. Mais au verset 24, nous voyons qu'il y a une autre joie qui est liée à la joie de la résurrection. C'est la joie de prières qui sont exaucées. Oui, nous avons prié toute la journée, ou nous avons prié un moment toute la journée. En tout cas, toute l'église de Châtelet a prié aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, le fait que Jésus est ressuscité en tant que souverain sacrificateur par excellence, il nous représente devant le Père. Nous avons accès à la présence du Tout-Puissant pour demander, pour prier, pour supplier. Jésus nous encourage à demander en son nom. Oui, c'est ça qu'il nous dit en verset 24. À la lumière du chapitre précédent, chapitre 15, versets 1 à 17, nous découvrons que si nous sommes connectés à Christ et que nous vivons dans sa volonté, nous ferons des prières qui sont en ligne avec sa volonté et il nous exaucera. Jean 15, verset 7. Nous serons alors remplis de joie. Mon frère, ma sœur, mon ami, pour que ta joie soit complète, ce soir, à nouveau, parle au Seigneur et attends-toi à des réponses de sa part. Ne laisse pas que la tristesse puisse avoir la victoire. Mais ce soir, laisse-toi envahir par la joie du Christ ressuscité. Oui, laisse que Dieu transforme ta tristesse en joie ce soir. Car il y a plus de 2000 ans, le dimanche matin, le Christ est ressuscité. Et 40 jours plus tard, il va monter et il va s'asseoir à la droite du Père. Et c'est là qu'aujourd'hui, il intercède pour toi et pour moi. Réjouis-toi, parce que aujourd'hui, tu peux faire une prière au Seigneur. Et si elle est dans la volonté de Dieu, elle sera exaucée. Si tu pries connecté au Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, en parfait accord avec sa volonté, alors réjouis-toi parce que ta prière sera exaucée. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur, parce que la résurrection de Christ est le gage et l'assurance de notre prochaine résurrection. Oui, notre corps connaîtra, la décomposition, mais notre âme sera dans la présence de Dieu. Et un jour, notre corps connaîtra l'incorruptibilité, c'est-à-dire qu'il sera transformé. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur, parce que Jésus revient. Oui, en Apocalypse 22, verset 17, il le redit à nouveau. C'est comme si ces derniers mots de la Bible font écho pour tout le temps de la grâce. Et Jésus dit, oui, je viens bientôt. Et l'Église répond. Et toi tu réponds, et moi je réponds, et nous répondons ensemble. Viens, Seigneur Jésus, viens enlever ton Église, viens nous prendre et nous porter avec toi pour l'éternité. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur, parce qu'encore une fois, en Apocalypse 21, 4, il est dit, car Dieu essuiera les larmes de chaque visage des siens. Oui, Dieu essuiera les larmes de tristesse qui ont coulé sur ton visage et sur mon visage. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur, enfin. 1 Jean 3, 2. Car nous le verrons face à face tel qu'il est. Nous contemplerons sa gloire. Alléluia. Alors,
comme une femme enceinte a oublié la tristesse et les douleurs de l'accouchement. Nous serons guéris de toute douleur et la tristesse devra faire place à une joie complète, infinie et éternelle. Fort de cette espérance, continuons à parcourir le chemin tracé par Jésus sans nous décourager, même dans ce temps de confinement, frères et sœurs. Et maintenant, remplis à nouveau de cette espérance de gloire, de voir un jour le Christ ressuscité, de voir un jour tous les frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Chantons ensemble ce merveilleux chant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.